Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 18 avril. Demain, la Lune est enfin en Bélier. Elle est sur les premiers degrés du signe, elle est donc sextile à Pluton en Verseau, puis à Vénus en Gémeaux. Elle vient donc nous réconcilier avec les transformations nécessaires. C'est une énergie qui est parfaite à la veille de la nouvelle Lune. Une énergie qui nous encourage à vivre, à intégrer une transformation qui nous permet de nous sentir mieux, qui nous permet de nous sentir plus à notre place. Guérison, une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Connaissance sacrée, une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la Terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la Terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Écoutez la mère tigresse jaune. Il vous faut parfois être fort et garder le cap quand tout autour de nous semble changer et se transformer. La mère tigresse jaune, Kuan Yin dans son rôle de gardien, rugit en vous de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière, et même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre vérité, debout dans votre lumière. Prière à la mère tigresse jaune. Kuan Yin, vénérée mère tigresse jaune, j'ai besoin de force et de courage pour rester en accord avec moi-même et permettre à ma propre lumière de s'enraciner et de croître. Donnez-moi la puissance de l'esprit pour que je réalise que je possède aussi votre pouvoir en moi. C'est ma force, mon cœur plein de courage. Aidez-moi, vénéré Kuan Yin, à trouver mon propre courage, à installer la paix dans mon cœur. Je sens le rugissement de votre pouvoir et de votre force en moi, et je comprends qu'il s'agit aussi de mon courage personnel. Merci de m'aider à le réaliser, vénéré tigresse. Om Mani Padme Hum. Alors, le cœur rugit littéralement, c'est le cas de le dire. On a plusieurs phénomènes intéressants dans ce tirage. On a une progression d'emblée de chevalier de pentacle au roi de pentacle. Et ici, elle est encore plus rapide puisqu'on a le chevalier de bâton, le 6 d'épée et le roi de bâton. Maintenant, j'ai un trou sur ce qu'il y avait au dos. Là, il y avait le roi de pentacle, là, il y avait le 6 de coupe, là, il y avait quoi? Trou. Ils n'arrivent pas à remplir le trou. Bon, peut-être que ça me reviendra. 6 d'épée. 6 d'épée entre un chevalier de bâton et un roi de bâton. 6 de bâton, chevalier de pentacle, amant. C'est très intéressant cette progression ici. Ici, et le caractère central de l'énergie du 6. Bon, on reste dans la lignée de ce que je dis depuis plusieurs jours. Les cartes, elles veulent que nous nous tournions vers les autres, que nous fassions corps avec les autres, qu'il y ait une union avec les autres. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, les amants, c'est pas que votre relation amoureuse, c'est pas que une certaine relation, c'est votre relation à tout le monde. À quel point êtes-vous honnête, authentique dans vos relations. Ici, il y a quelque chose qui est accompli. Je dis le cœur rugit parce que j'ai le roi de bâton, là j'ai le roi de coupe, là j'ai le roi de pentacle. Au dos de cette position, j'avais le roi de pentacle. Je l'ai dit au dos, c'est pour ça que je me rappelle plus de ces deux cartes. Au dos, j'avais le 6 de coupe. Il y a réellement une apothéose ici. Il y a une guérison, il y a une connaissance sacrée. Il y a la mère tigresse jaune qui rugit et qui nous dit que dans la mère tigresse jaune, on a cette dimension de guérison. On a cette dimension d'appel, de connaissance sacrée, d'appel qui retentit en soi. Les choses sont devenues tellement évidentes que finalement, c'est les positions qu'on a ici. Déjà, le cœur est prêt à se lancer dans l'aventure, dans l'inconnu. On a la roue, la lune et le 2 de bâton. Et au dos, on a le page de pentacle. On en revient au chevalier de pentacle. Donc le cœur est prêt à se lancer dans l'inconnu, il a envie. Il a envie d'aller voir les gens et de dire « moi je sais faire ça, et toi qu'est-ce que tu sais faire ?» Il a envie d'aller voir les gens et de dire « moi je m'intéresse à tel domaine, est-ce que ça te dirait qu'on monte un projet dans ce domaine ?» Il a envie de ça, il a envie que
on unisse nos forces à d'autres personnes, qu'on échange, qu'on collabore, qu'on participe. Impératrice, diable, 7 de bâton. Et au dos, le chevalier de coupe. Donc, le roi de coupe, il n'avait pas de compagnon. En fait, si, il en avait un. Parce que je vous le rappelle, chevalier de pentacle, roi de pentacle, chevalier de bâton, roi de bâton, chevalier de coupe, roi de coupe. Donc la ligne de matérialisation ici, elle s'intrique. Elle s'intrigue. Intrication. Oui, elle s'intrigue. Avec la ligne du cœur, donc oui, le cœur va rugir parce que 8 de pentacle, as de pentacle, roi de coupe. Parce que c'est ce que je veux. C'est pour ça qu'il y a une apothéose, parce que le moment est venu d'obtenir jugement, tempérance, ce que je veux obtenir. 6 de coupe. 6 de coupe, je vous le dis toujours, c'est toutes les âmes sœurs. Celles qui vont nous donner des coups de bâton et celles qui vont nous faire des bisous. C'est des personnes avec qui vous allez être en contact 10 minutes, et ce sera tout pour cette vie, et ça suffira bien. Ou 10 ans, ou toute la vie. Donc, le 6 de coupe, c'est vraiment toutes nos relations. Dans l'idéal, même face à un inconnu, vous êtes dans les amants. C'est-à-dire que je me montre honnête sur ce que je suis. Je me montre authentique. Je n'essaie pas de faire croire à cette personne que je suis autre que ce qu'elle voit, que ce qu'elle entend, que ce qu'elle constate dans mes actions. 6 d'épée. Ici, chevalier de bâton, roi de bâton, le 6 d'épée, il vient dire que, j'ai envie de dire, c'en est fini des efforts dans toutes les directions. Parce que l'ombre du chevalier de bâton, c'est ça. C'est je lance plein de projets, et puis, Dieu que pourra. Parce qu'il y a des fois, j'ai pas le temps, et ça va rester dans un coin le temps que je trouve le temps. Et peut-être que je le trouverai jamais, et puis voilà, ça sera dans la boîte des choses que j'ai jamais fini. Chevalier de bâton, c'est ça, hein, son ombre. C'est un feu sacré qui n'est pas canalisé. Donc plein de créativité, mais diable. Comme de toute façon notre créativité, elle conditionne finalement 7 de bâton, ce en quoi on croit, ce en quoi on s'investit, elle conditionne aussi nos résultats. Mais si votre créativité, elle ne va nulle part, bon c'est juste un truc, un petit... Une fusée de feu d'artifice qui part pas au bon moment, donc elle fera pas partie du bouquet final, donc elle n'est pas... elle ne mène pas à quelque chose de plus grand. Ici, c'est un appel à ça aussi. Hein. C'est réellement de se lancer dans l'inconnu avec des projets plein la tête, avec des envies plein la tête, et être serein. Parce que ici, moi j'ai le 9 de pentacle, ou le 9 de l'ermite, tempérance. Être serein face à ce qui vient. Par contre, j'ai le même phénomène que l'autre jour, c'est-à-dire que là, 15 et 7, ça me fait 22, donc c'est pas pertinent. 15 et 3, ça fait 18, la lune qui est en dessous. 18, pas pertinent. Pendu, là il est décomposé, on a la lune. Ça, vous pouvez vous laisser... Vous pouvez très bien dire, ah non, je veux pas... je vais attendre de voir comment vont se comporter les fanas dans la rue avant d'aller danser avec eux. Vous pouvez très bien, pendu, décider de ne pas vous lancer dans l'inconnu. Mais ouais, j'ai très peu d'additions possibles. Là j'ai le 10 de la roue. J'ai le 16 de la tour, si on veut jouer à ça. Quelque chose qui est terminé, donc nouveau départ. On va voir un peu les oracles. Alors, plusieurs choses. Déjà, l'heure n'est plus au doute. L'heure est au choix, à l'engagement, à la prise de responsabilité, à l'expression de votre libre arbitre. Quelle que soit la manière dont je le formule, c'est ainsi. Demain, la lune est en bélier. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait la culbute, parce que je dis tellement de choses à une telle vitesse qu'il faut le temps parfois pour enregistrer, demain, la lune est en bélier. C'est pas encore la nouvelle lune. La nouvelle lune est exacte jeudi. J'ai plus l'heure en tête, mais l'heure de Paris, c'est jeudi. Donc entre 0h et minuit. Je me rappelle même plus si c'est plutôt le matin. À mon avis, c'est plutôt le matin.
peut-être dans la nuit. Faudrait que je vérifie. Mais demain, la Lune est déjà en Bélier. Elle est sur les premiers degrés du signe, où elle a fait une nouvelle Lune il y a un mois. Donc là, on a le rugissement, finalement, c'est ça. C'est la Lune est à nouveau en Bélier, et dans 29 degrés, elle va rencontrer le Soleil. Sextile à Pluton qui vient d'arriver en Verseau, sextile à Vénus qui est désormais en Gémeaux. Tout ce qui va rugir en vous, c'est toutes les idées. Alors, connaissance sacrée, guérison vient de nous garantir que c'est des choses, que c'est des idées, j'ai envie de dire, qui sont fiables, qui viennent de l'expérience, hein, qui sont un gain, qui ont été mérités. C'est ici, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que nous avons commencé à donner naissance à quelque chose et nous suivons désormais le courant. Et il y a des évidences. Le 6 de bâton, chevalier de pentacle, amant, c'est une évidence. C'est si j'ai des personnes pour me donner un coup de main, des personnes en qui je peux avoir confiance, voilà le boulot qu'on va abattre à plusieurs. C'est une évidence. Après, le problème, c'est de trouver les bonnes personnes. Et ça, c'est toujours plus compliqué. Mais les évidences nous confortent dans le chemin que nous avons choisi, mais nous avons encore des trucs dont il faut se débarrasser. La guérison, la carte de la guérison, la carte de la connaissance sacrée, il y a encore peut-être des enseignements à tirer, peut-être des vieilles énergies qu'on a mis dans un coin en disant je verrai plus tard. C'est peut-être le moment de les voir plus tard en décidant si vous vous en occupez ou si ça va à la poubelle. C'est de cet ordre-là avec Shopwood. C'est de toute façon, tout va dépendre des choix qui vont être faits. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer dans le doute. Parce qu'on attire ce à quoi on désigne notre attention. Et ça doit nous permettre justement j'ai envie de dire, de pointer les évidences. Je me suis concentré sur ça, regarde, c'est en train de fleurir. Je ne me suis pas concentré sur ça, voilà la merde qui s'est accumulée. À partir du moment où vous prenez du recul sur la situation, les évidences, c'est aussi de cet ordre-là. Et ça vous aide à affronter les choix, ça vous aide à faire un gros ménage. Si je me concentre là-dessus, c'est ça que je vais attirer prochain coup. Et oui, j'ai envie de dire, en faisant vraiment le ménage dans vos certitudes, dans les évidences, dans les faits, dans les idées, etc., ça va devenir encore plus évident pour vous. Parce que la Lune, elle est repartie pour conjonction Soleil, conjonction Chiron, conjonction Jupiter. Donc la nouvelle Lune, elle est à nouveau bing bang boom. Vous voyez écoutez le rugissement demain. Attention, ça ne vous demande pas de rugir. Ça vous demande de vous engager dans quelque chose. Ça vous demande de proposer quelque chose. Le 7 de bâton, le chevalier de coupe. Et c'est votre créativité qui doit être le moteur de ce que vous proposez, de ce que vous offrez. C'est quelque chose qui est... alors, je vais conclure là-dessus, je vous le rappelle, ça fait un moment que je n'ai pas fait ce petit point. Votre créativité, c'est votre capacité à faire des ponts entre les choses. Que ce soit des objets, c'est-à-dire je vais poser des objets devant vous et vous allez vous dire je pourrais créer tel objet à partir de ces objets. Ça peut être des idées, c'est-à-dire j'ai telle connaissance dans tel et tel domaine, et tiens, ce domaine et ce domaine qui ont l'air incompatibles, si je croise mes connaissances, ça me donne un point de vue différent qui me permet d'aborder, de développer, de créer quelque chose de nouveau. Donc la créativité, c'est ça, c'est la capacité à, finalement dans une situation quelle qu'elle soit, regarder autour de soi et à savoir tirer parti des ressources qui sont les nôtres. Et vous êtes créatif à partir du moment où vous faites vraiment avec ce que vous avez. C'est-à-dire vous prenez pas la carte bleue pour aller acheter le truc déjà tout fait. Non, vous faites. Et puis si quand vous êtes en train de faire votre gâteau, vous vous apercevez que vous n'avez pas de poudre de noisette, vous trouvez une solution.
Alors dans certains cas, vous peut-être mieux aller au magasin si c'est la base du gâteau, mais la créativité, c'est votre capacité à rebondir. Voilà, c'est votre capacité à rebondir. C'est-à-dire à se trouver dans une situation et dire, bon, de quoi je dispose, comment j'agence les choses. Donc, on a tous de la créativité. Il y a sûrement un domaine où quand on vous met les trucs dans les mains, vous êtes là, et ça va avec ça, ça va avec ça, ça va avec ça, ça, et tout le monde vous regarde et dit, mais comment t'as fait ça? C'est un domaine dans lequel vous avez de la créativité. Parce que vous avez un truc. Et ça s'exprime, comme je l'ai dit, ça peut s'exprimer matériellement, ça peut s'exprimer dans la réflexion, ça peut s'exprimer d'un tas de manières possibles. Voilà. Moi, c'est par le langage. Moi, c'est le langage. Les choses que je dis, les choses que je comprends puis que je dis, changent. Et c'est le visage des situations. Mais il faut d'abord qu'il y ait un process... par le langage. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui a besoin d'échanger beaucoup. Bref, je suis une grande bavarde. Vous l'avez compris. C'est pour ça que là j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.